La parole est à Monsieur Harry Chalut. Merci, bonjour Président. Ma question s'adresse à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué des Transports et de la Mer. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés pour les communes d'outre-mer de mener à terme des projets dans le secteur littoraux. Ces opérations, qui sont situées dans des secteurs sensibles, nécessitent que toutes les mesures soient prises pour veiller à l'environnement dans le respect des sites et paysages. De très nombreuses lois sont intervenues ces dernières années pour contribuer au respect de ces objectifs. Personne ne remet en cause la légitimité de ces dispositions. Il s'agit pour nous d'appliquer cette législation dans les meilleures conditions pour préserver notre environnement qui représente notre richesse essentielle. Mais la multiplication de procédures nouvelles, si légitimes soient-elles, pose aux communes des problèmes incommensurables dès lors que celles-ci ne bénéficient pas de l'assistance qu'elles sont en droit d'attendre des services de l'État. Si bonnes soient ces lois, elles sont difficiles à appliquer quand on ne dispose pas d'un mode d'emploi. Dans un contexte de concurrence féroce et d'offres touristiques internationales, les collectivités communales, noyées dans un maquis législatif, n'ont pas toujours le sentiment de trouver à leur côté les services de l'État, des partenaires capables de les aider, de les accompagner à renforcer l'attractivité de leur territoire. Monsieur le ministre, développer, aménager, valoriser le littoral constitue un enjeu de développement et représente pour nos régions ultramarines en grande difficulté une réelle opportunité de croissance économique et de création de milliers d'emplois. En Guadeloupe seulement, nous avons la possibilité de créer plus de 500 emplois, études faites. Quelles sont les mesures que vous entendez prendre qui permettraient la concrétisation de projets valides et financés par l'État et les collectivités publiques, conformes à la philosophie des schémas de mise en valeur de la mer et s'intégrant parfaitement aux schémas d'aménagement régionaux? Merci, Monsieur Chalut. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Chalut. L'élaboration des schémas d'aménagement régional et leur volet schéma de mise en valeur de la mer dépendent dans les Outre-mer des régions. Ce sont des documents qui sont importants et d'ailleurs une nouvelle génération de schémas d'aménagement régional est en pleine maturité après discussions, échanges nombreux avec les services de l'État qui sont au service des collectivités pour les aider dans l'encadrement et la réglementation applicable. La spécificité même des communes littorales, de la mer et de l'interface terre-mer amène à ce que nous puissions avoir cet accompagnement. Les plus eux-mêmes, les plans locaux d'urbanisme doivent être en compatibilité avec les schémas d'aménagement régional. Et d'ailleurs, vous faites référence à la loi littorale. La loi littorale est une loi ancienne, 1986. Elle n'est donc pas récente. C'est une loi d'aménagement, de valorisation, de développement du littoral. Cette loi est précisément le cadre juridique et son application dans les Outre-mer des 50 pas géométriques permettent précisément de pouvoir dédier les usages des différents territoires. Nous travaillons avec Philippe Martin, avec Victorin Lurel, avec Cécile Duflot à l'adaptation de ces réglementations. La loi littorale ne doit pas être modifiée. Simplement, il peut y avoir des situations qui, précisément, peuvent rendre la réglementation complexe à la compréhension. Mais la loi littorale n'est pas bloquante à l'aménagement des littoraux. Au contraire, elle est aussi une clarification de ces vocations territoriales. Et par ailleurs, s'agissant des conflits d'usage, la stratégie nationale de la mer et du littoral que nous adopterons en 2014 nous permettra de décliner les documents bassin par bassin, façade maritime par façade maritime. Et je vous invite à vous inscrire dans cette logique et dans cette dynamique voulue par le gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.